Bonjour à tous, on se retrouve sur la carte d'Amiga 1200 qui a été recapée en début de semaine et on va donc se pencher sur le problème sonore. Donc on a pu voir que la crête au niveau de l'oscillo n'était pas parfaitement ronde, hein. on avait une crête plate, donc qui est signe d'un mauvais fonctionnement de la partie certainement ampli. On a du son mais il n'est pas propre. C'est pas forcément audible, il faut vraiment tendre l'oreille et être habitué aux musiques de test, mais on arrive quand même à sentir quelque chose qui va pas, et c'est l'oscillo qui nous le montre. La première chose que j'ai testé, c'était bien évidemment qu'on ait bien ici le 12 volts et donc ici le moins 12, voilà, qui sont pour la partie sonore, ça fonctionne. Ensuite on va aller vérifier les résistances R321 et R321 qui sont couplés à C321 et C331. La résistance et le condensateur vont de pair. Bon, là il y a quelque chose qui va pas du tout, c'est que si je prends aux bornes de ma résistance C321, alors je sais plus si c'est en haut ou en bas, donc là on voit qu'on a une valeur complètement erronée, moins 127, bon, ça veut rien dire. Ici, rien, bien évidemment. Mais si je passe là, pareil, moins 121. Moins 121. Est-ce que ça change quelque chose si j'envoie un signal? Parce que pour l'instant, il n'y a aucun signal d'envoyé de la part de Paula. Donc on va aller dans Audio. Et on met tous les channels à 500 Hz. Ah, pour le coup, on se retrouve avec moins 3 volts 5. Et moins 3 volts 5. Si je compare avec une autre carte, je vais avoir une tension positive. Alors, je ne sais pas pourquoi ici j'ai une tension négative. Ça me paraît un peu étrange. Je vais aller vérifier ça sur une autre carte. J'ai une autre 2B qui est parfaitement fonctionnelle et qui va me servir de comparatif. Donc là, je coupe toute la partie sonore, là tout est éteint. Et donc, sur cette carte-là, sur R321, ok, et là je passe sur ma deuxième carte, je prends les mêmes points de contrôle. Là on a 2 volts 4, 2 volts 4, 2 volts 4, 2 volts 4. Ça c'était sur R321 et C321. Je fais la même chose avec 231. 2 volts 4, 2 volts 4, 2 volts 4, 2 volts 4. On a 2 volts 4 partout. Et là, et ben là j'ai rien. Là j'ai une tension négative. Là j'ai rien. Et là pour le coup, c'est là. Même tension négative. Donc à mon avis, j'ai un problème d'alimentation de mon ampli hop. Donc on va aller voir sur les schémas comment c'est censé fonctionner. Bon, j'ai revisité quelques points. Histoire de... donc j'ai toujours une courbe avec... Donc c'est une courbe qui devrait être parfaitement homogène. Et en fait elle est écrêtée sur le haut. Elle est écrêtée que d'un côté. Donc il y a un côté qui marche bien, un côté qui marche pas bien. Je précise qu'à l'oreille, le son est bon. Après, l'oreille, c'est pas le meilleur instrument de mesure. Donc, vu que j'avais des petites odeurs quand même d'acide, quand j'ai chauffé cette partie-là, j'ai dessoudé C321 et R321, ainsi que C331 et R331. Donc, le couple résistance-condensateur qui régule l'ampli HOP. J'ai redessoudé les deux condos qui sont ici pour vérifier qu'on ait bien le plus 12 volts et le moins 12 volts. Ils y sont, pas de souci. Maintenant, ce qui peut poser problème, c'est l'état de l'ampli HOP, c'est-à-dire du LF347. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dessouder et je vais le remplacer par un petit ampli tout beau, tout neuf. Oui, c'en est un. Donc là, un petit coup de hot air et il va s'en aller très facilement.
Ensuite, je vais ressouder donc mes condensateurs, mes 2 résistances, et puis on refera un essai pour voir ce que nous dit l'oscillo. Tac, ça s'enlève très facilement. J'enlève les restes d'étain, histoire que ce soit bien propre. Ensuite, on va nettoyer la zone. Comme ça, on va ressouder sur quelque chose de propre. Voilà, on enlève tous les restes de flux, de saleté, les vieux restes d'acide, pour être sûr de faire un travail propre. Bon, en tout cas, là, tout est plutôt propre. Mais bon, dans le doute. Ensuite, un peu de flux. Et on va repositionner les composants. Alors, mon petit ampli est dans le bon sens. Hop. Alors ça pourrait se faire à la station hot air, mais j'aime bien le faire à la main. Ensuite, nos 2 condensateurs, nos 2 résistances. Bien évidemment, j'ai contrôlé les résistances et les condos. Eh bien, ils sont bons. Alors, nous disions donc, c'est d'abord la résistance, ensuite le condensateur. Ah. Et pour le haut, bah, ça va être la même chose. Résistance, puis condensateur. Voilà. Je vais reprendre ma station de soudure avec la pointe biseautée, puis on va ressouder tout ça. Bien, maintenant qu'on a changé l'ampli et ressoudé condo et résistance, eh bien on va contrôler les tensions. Le AV+ et le AV-. Donc ici, on doit avoir 12 volts. Et nous avons 12 volts. Et ici, nous devons avoir moins 12 volts. Nous avons moins 12 volts. Donc là, au moins, les tensions sont bonnes. Maintenant que les tensions sont testées et qu'on a pu retirer ce problème, hop, on va remettre les condensateurs. Donc du +12 et du -12. Eux, ils sont neufs, donc on peut écarter tout de suite le problème de la panne. On les positionne gentiment. Tac. Encore une fois, une petite goutte de flux. Alors je précise que le flux 45, donc c'est un flux liquide. L'avantage c'est qu'il laisse très peu de résidus. On est moins embêté qu'avec le flux en pâte où il faut tout renettoyer à la fin. Là on touche quasiment à rien. C'est super propre. Donc maintenant que les condensateurs sont ressoudés, on redémarre la machine, on va lancer un ATK et puis on va se concentrer cette fois sur l'oscilloscope. Pour les tests, j'ai volontairement réutilisé 2 oscilloscopes, puisque comme me l'a fait remarquer Greg sur le Discord, est-ce que mon bon vieux AMEG n'aurait pas pris un choc durant le déménagement, ce qui lui donnerait en fait des valeurs incorrectes, ce qui expliquerait qu'à l'oreille le son soit correct, mais qu'à l'oscillo il ne le soit pas. Donc j'ai branché mon Antec numérique, donc là j'aurai l'analogique et le numérique, et puis on va comparer les deux. Si on a le même résultat, c'est que ça vient de la carte. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait plus de résultat du tout, ce qui veut dire que ce serait réparé. On va aller chercher audio et on va se mettre sur 500 Hz. On va aller avec le AMEG chercher la première sortie. Alors effectivement, c'est plus du tout pareil, mais c'est pas ce qu'il faut. Alors, par contre, les... Ah oui, alors... il y a un petit plus dans le sens où là, les 2 sorties sont exactes. Pareil. On va tenter donc avec le numérique. On obtient le même type de courbe. Au moins on sait que les 2 oscillos donnent le même résultat.
Bien, on pourrait se dire que ce n'est pas probant, mais à mon avis, on va aller chercher. Est-ce que je peux vous mettre ça là? Ah, je peux pas vous montrer en même temps. Ah. Non, il faut que je dézoome, mais vous verrez pas ce que je fais. Bref, je vais vérifier R303. R303, c'est la petite résistance qui est là. Normalement, elle fonctionne avec le AVRF et elle doit avoir en entrée 4 volts 9, 5 volts on va dire, et en sortie elle doit avoir 2 volts 4. C'est pas 2 volts 5, c'est pas 2 volts 6 ni 2 volts 2, c'est 2 volts 4. Et j'avais déjà eu ce souci là. Alors attendez, je dézoome. Ah, comme ça vous verrez en même temps l'écran. Je prends mon moins ici. Donc là je dois avoir 4 volts, donc j'ai 4 volts 969, donc 5 volts. C'est le même 5 volts qu'on va retrouver un peu partout sur la carte, hein, si je vais le tester. Non, lui c'est 12, c'est celui-ci. Ah non, on a 5 volts 100. Bref, ça on s'en fiche. Donc on a dit 4 volts 9 ici, on doit avoir 2 volts 4 là. Et je n'ai pas mes 2 volts 4. On voit qu'on est à une valeur complètement erronée. Donc à mon avis, soit R303 est grillé, soit on a un souci ailleurs. Est-ce qu'on a une tension ici? 48.5, 48.6. On n'a rien du tout. Là on n'a rien. Ah, on a peut-être un souci sur le AVRF alors. Eh ben on va aller contrôler ça. Je viens donc de dessouder R303. Je vérifie quand même ici. Je sais pas. Hop. On a dit là 4 volts 9, pas de souci. Ici donc on aura 0 bien évidemment. Et donc la résistance est marquée 1001, soit 1 kΩ. Donc à mon avis elle va marquer 0 vu qu'elle ne marche pas. Ah, pas de bol, elle fait 1 kΩ. Ah. Donc le problème vient d'ailleurs, mais ça vient bien du AVRF. Alors qu'est-ce qui peut être problématique? On peut avoir un problème de condensateur avec C305. Il faudra mesurer sa valeur et vérifier que le circuit d'alimentation soit bon sur toute la partie AVRF. Bon, et ben je vais investiguer et on se retrouve après. Bon, alors ce que j'ai fait, j'ai donc ressoudé R303 après l'avoir testé, elle fait bien 1 kΩ. J'ai ressoudé R304 qui était bonne elle aussi. Alors désolé c'est flou, mais là je zoome avec la lentille, mais vous voyez ce que j'ai fait. J'ai retiré tous les condensateurs qui sont ici, c'est-à-dire les deux céramiques et le tantal. Maintenant, si je prends ma tension, hop, ici j'ai bien mes 4 volts 9. Et donc maintenant, en mettant uniquement R303 ici, je me retrouvais aussi avec 4 volts 9. Mais comme j'ai mis R304 qui est en parallèle, Guillaume me tapera sur les doigts si je dis une bêtise. Mais bref, l'idée c'est que ces deux résistances-là, une fois qu'elles sont positionnées sur le circuit, vont abaisser la tension et elles vont la diviser par 2 en fait. Et donc on va se retrouver avec le 2,4. Et ce 2,4 il est extrêmement important parce que c'est vraiment cette mesure-là qu'on doit retrouver sur l'AVRF. Donc si mon AVRF était à 0, ça veut dire qu'il y avait probablement un composant en court-circuit. Je pense que c'est le cas. Donc le fautif c'est soit R305, soit C305, C306 ou C28B. Et bien là, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester donc les condensateurs. On va tout de suite vérifier s'il y en a un en court-circuit. Pour ça, c'est très simple. Hein. On se met en mode continuité. Alors, ce serait pas l'eau que ce soit un condensateur neuf qui pose problème. Eh bien, on a un petit condensateur au tantal qui est mort. Je crois que c'est exactement la même panne que Greg. Alors là par contre ça me fait pas rigoler du tout parce que moi je les paye un bras ces condensateurs. S'ils me génèrent des pannes, ça me va pas du tout. Ok, et ben on va les ressouder un par un. Et puis on va voir ce que ça donne. Tant qu'on a le 2 volts 4 à la sortie de R303, on est bon. Bien, bon finalement je suis un peu dégoûté mais pas trop.
Donc j'ai bien mon condensateur Tantal, un condensateur neuf, qui est en court-circuit, mais aussi C305. Alors C305 est en court-circuit lui aussi. Est-ce qu'il a entraîné la mort de C306? Peut-être. Ça, je sais pas, puis je pourrais pas le savoir. Maintenant, j'ai regardé quand même dans ma boîte. J'ai quand même un gros paquet, j'ai un gros stock de condensateurs Tantal. Ah, c'est pas ce qui manque. Donc là, c'est un 10 microfarad. J'en ai passé une vingtaine pour tester. J'en ai eu aucun de court-circuité. Est-ce que ça vient du condo? J'en sais rien. Mais en tout cas, C305 ne donnait pas un bon signe de vie. J'ai fait un test donc sans C305 et C306. J'avais un signal au moins qui ressemblait à une courbe qui était très moche, puisqu'évidemment il n'y a pas de condensateur pour filtrer. Je viens de remonter des condensateurs neufs, donc pour C305 et C306, après avoir contrôlé mon AVRF à 2,4 V. Et voilà ce que j'obtiens. Allez, je lance l'Amiga. On va laisser charger le ATK et on va faire un test à la fois sur l'analogique et sur le numérique. Alors après, pourquoi est-ce que j'en ai deux? Je sais qu'on m'avait demandé pourquoi est-ce que j'utilise encore un vieux AMEG. Ben, j'aime bien l'analogique. J'aime dans beaucoup de choses, hein, que ce soit dans la musique ou dans plein de choses, j'adore l'analogique. Après, je trouve que ça donne quelque chose de plus chaud, de plus rond. Je dirais que c'est une appréciation tout à fait personnelle. Bref, on est sur du 500 Hz. Je me prends à la borne du condensateur, donc ça doit être C324. Le condensateur qui est entre la prise RCA et l'ampli hop. Et là, j'ai une courbe correcte, et même plutôt jolie. Si je prends le numérique, je prends la mesure au même endroit, et j'ai une belle courbe là aussi. L'avantage, c'est qu'avec le numérique, si je me mets en mode mesure, je devrais même avoir la fréquence. Voilà, 500 Hz. On est très bon. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la première chose, c'est que parfois, à l'oreille, on a un très bon son, et c'est là où l'oscilloscope est un merveilleux outil. Merci à tous ceux qui m'ont poussé à en acheter un et à l'utiliser, qui m'ont appris aussi à l'utiliser. Je le maîtrise peut-être à 1%, mais au moins pour les Amiga, je sais comment l'utiliser. Mais sans ça, en fait, à l'oreille, vous ne pouvez pas définir si vous avez un problème de son ou pas. Là, si je dois faire une rétrospective, l'oscilloscope m'a permis de savoir qu'un condensateur ne faisait pas son boulot et que... Non. M'a permis de savoir qu'il y avait un problème sur le son et probablement sur le AVRF, ce qui m'a emmené à chercher au niveau des deux résistances. Puis ensuite, en dessoudant les composants qui étaient sur la ligne et en les remettant un par un, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un condensateur défectueux. Puis ensuite, ça m'a permis de chercher un peu plus loin et d'en trouver un deuxième. Donc voilà, ça m'a permis de résoudre ce problème sonore. Mais à l'oreille, c'était pas perceptible, hein. Très franchement, moi je l'entendais pas. Maintenant, c'est réglé, on a un son qui est parfaitement correct, l'oscilloscope le prouve. On a donc une machine qui est repartie. Là, je vais lui mettre un petit coup de pinceau, un petit coup de nettoyage, parce qu'il y a un petit peu de poussière qui est restée. Là, il reste d'origine, on n'enlève pas le RF modulateur, il n'y a pas de projet d'installation d'une prise VGA ou quelque chose comme ça. Lui, il reste tout ce qu'il y a de plus d'origine. Pour revenir aussi à une question qu'on me pose assez régulièrement, pourquoi est-ce que à cet endroit-là, je ne remets pas les condensateurs C236, C239 et C235? Tout simplement parce qu'ils servent uniquement à faire fonctionner le RF modulateur et plus personne n'utilise le RF modulateur. Pour information, c'est la prise antenne. Voilà, quand on avait une télé autrefois qui n'avait pas de prise Péritel, on se branchait sur l'antenne et on cherchait le canal pour avoir de l'image, ce qu'on fera par exemple sur un Atari 2600. Ce qui n'est plus le cas du tout sur ces machines-là. C'est pour ça que sur les cartes Amiga, on n'a plus du tout autant la partie RF modulator que la partie avec le CXA 1145 qui permet de convertir le RGB en composite. Ça a été supprimé. On a supprimé beaucoup de choses en fait sur les cartes Amiga parce que c'est plus du tout d'actualité. Voilà, en attendant, cette machine est réparée. Je vais pouvoir la remonter. Et puis ben voilà, c'était la deuxième vidéo de 2024. Vous avez eu recapage et réparation. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.
Peut-être qu'on parlera de ça. Petit cadeau de Thunder, qui m'a donné envie de m'attaquer à cette énorme bestiole.